qu'ils deviennent parfaitement un. Jean 17, les versets 20 à 26. Frères et sœurs, paix et joie. Nous sommes au 7e dimanche de Pâques. Plusieurs églises locales célèbrent en ce jour l'ascension du Seigneur. 40 jours après être ressuscité, le Christ est monté au ciel devant ses apôtres. Dès la résurrection, l'humanité de Jésus est toute revêtue de la gloire du Père. Mais le Christ glorieux séjourne près des siens pour raffermir leur foi grâce aux manifestations dont il les favorise. Ici, nous l'avons fêté au jeudi de la 6e semaine. La liturgie du 7e dimanche nous invite à méditer sur deux thématiques, témoignage et unité. Unir la personne du Christ dans sa mort et sa résurrection, Étienne est allé jusqu'au témoignage suprême et en communiant de manière extraordinaire aux souffrances du Christ. Le récit du livre des Actes des Apôtres nous parle d'un attachement toujours plus grand à Jésus et fait ressortir notre aspiration à vivre avec lui la plénitude de la communion, signifiée dans l'appel que nous chantons dans la liturgie de la messe. Viens, Seigneur Jésus. Dans la page évangélique, le Seigneur prie pour l'unité des croyants et il est certain qu'il a été et sera encore exaucé. Cette unité surnaturelle existe par la puissance de la croix, mais il faut la conserver, écrit l'apôtre Paul, et par le lien de la paix, par l'humilité, la douceur, la patience et un esprit de support dans l'amour. Éphésiens 4, 2, 3. Dans la pratique quotidienne, nous vivons des désaccords, des incompréhensions, des tiraillements. Souvent, des querelles existent dans de nombreuses églises, dans diverses communautés, dans des familles et entre les peuples. Il ne faut pas en prendre son parti. Se résigner ou penser que cette unité est impossible à obtenir, mais la réclamer avec foi. Dans la prière, particulièrement aujourd'hui dans la prière sacerdotale de Jésus. Frères et sœurs, nous pouvons avec les apôtres faire l'expérience de la résurrection quand nous arrivons à intérioriser la prière de Jésus en nous. Avec lui, visible et invisible, proximité et éloignement, présence et absence, parole et silence sont les aspects d'une même vie en plénitude. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Au milieu de ses disciples, Jésus s'adresse au Père dans une ultime prière avant d'entrer dans sa Pâque. Sa demande ne peut que correspondre parfaitement à la volonté du Père. L'unité entre les disciples est le désir même de Dieu. Jésus a bien souvent enseigné à ses amis le commandement de l'amour, le pardon, la vie fraternelle, à mettre en pratique. Là, il s'agit de l'unité. Elle se reçoit et se vit car elle est grâce de Dieu, réalité dont la source, le modèle et la perfection ne se trouvent que dans l'unité entre le Fils et le Père. Parce que nous sommes unis les uns aux autres dans le Fils par le baptême, comme le Fils l'est au Père. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. L'unité de l'Église et des enfants de Dieu est l'une des intentions que nous devons nourrir. C'est une force pour la mission, pour une pastorale efficace. Nous devons dépasser nos différences, les unir pour mieux transmettre cet héritage de foi reçu des apôtres. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Et c'est pertinemment que nous sommes exposés dans le monde, ce dernier qui ne craint plus Dieu, ce monde en désévolution, ce monde de relativisme absolu qui fait fi des valeurs morales et évangéliques. Nous vivons dans l'indifférence et la division. C'est pourquoi nous récoltons la violence, l'insécurité, la corruption, la misère. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde.
et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Notre mission pastorale aujourd'hui nous rappelle notre enracinement dans le Christ et la dimension prophétique de celle-ci, provenant exclusivement du Père. Donc, enracinés en Dieu, nous devons devenir signes, témoins pour nos frères et sœurs, signes d'unité, vecteurs de joie et d'espérance. Prions pour que l'esprit de vérité que nous espérons chasse en nos cœurs l'ignorance. Garde-nous unis à toi, Seigneur. Préserve le peuple qui t'appartient. Garde la nation haïtienne et toutes les nations unies à toi. Que le défenseur, l'avocat, le paraclet que nous attendons nous introduit dans la vérité tout entière et qu'il triomphe de la violence, l'insécurité, la corruption, la mauvaise gouvernance et l'ingérence. Nos principaux mots. Qu'il en soit ainsi pour nous, pour les siècles sans fin.